Berceau de l'humanité, la péninsule montagneuse de la Corne de l'Afrique, ou la Corne dans sa désignation élargie, est située aux confins de deux continents, à l'entrée de l'océan Indien, à un carrefour qui alimente les convoitises depuis des siècles. Terre de trafic, d'écrivains voyageurs, la région où cohabitent un État bimillénaire et des pays issus de la colonisation, islam et chrétienté, agriculteurs sédentaires et éleveurs nomades, voit son intérêt décuplé au XIXe siècle à la construction du canal de Suez. Seule l'Éthiopie échappe alors aux ambitions coloniales des empires européens qui se partagent la zone. Elle ne connaît qu'un bref intermède d'occupation italienne pendant la Deuxième Guerre mondiale quand forces de l'Axe et alliés s'affrontent dans la région. Après la guerre, l'intérêt ne faiblit pas pour une zone qui, sur fond d'alliances mouvantes, devient un point chaud de la guerre froide. La région est instable, foyer de nombreux conflits inter- et intra-étatiques plus ou moins larvés, dont les peuples cousins et les capitales entretiennent des méfiances réciproques, voire déstabilisent leurs voisins en y soutenant des mouvements indépendantistes. Mais la Corne, située sur le 4e axe mondial du transport énergétique, capte aujourd'hui encore l'intérêt des grandes puissances. La région, qui subit des sécheresses récurrentes et d'où partent une grande partie des réfugiés qui tentent de gagner l'Europe au péril de leur vie, mais abrite aussi le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, conserve un intérêt commercial majeur. Entre Djibouti et l'Éthiopie, ou au Somaliland autoproclamé indépendant, se développent des infrastructures majeures de transport largement financées par la Chine. Mais l'intérêt est désormais largement aussi lié à la lutte contre le terrorisme et la piraterie dans une zone où les États sont parfois défaillants et les infiltrations de réseaux terroristes croissants. Les Français, les Américains, mais aussi les Japonais et bientôt les Chinois ont une présence militaire à Djibouti pour lutter contre la piraterie ou frapper des positions islamistes Shebab en Somalie. Les pays du Golfe, engagés dans une coalition contre les rebelles au Yémen, y cherchent aussi des appuis, auprès notamment de la très fermée Érythrée.